Coucou, bonjour, allez je recommence. J'avais fait une vidéo mais il n'y avait que la lecture parce que j'avais mis la pause, je suis sortie du bac et j'ai pris un appel en haut-parleur. Et quand je prends un appel en haut-parleur, la pause s'arrête et ça me stoppe à la vidéo. Alors je recommence. Donc aujourd'hui c'est 2 Thessaloniciens chapitre 2 en entier, du verset 1 au verset 17. Le thème, c'est ayant la foi en Dieu et tenons ferme, ayons la foi en Dieu et tenons ferme jusqu'au retour du Seigneur. Et je prends la traduction David H. Stern. Nouveau Testament, un livre juif. Pour ce qui concerne la venue de notre Seigneur Yahushua le Messie et notre rassemblement auprès de lui pour le rencontrer, nous vous demandons, frères, de ne pas vous laisser facilement troubler dans vos pensées et de ne pas vous inquiéter à cause d'un esprit, d'un message ou d'une lettre donnée comme venant de nous, qui annoncerait que le jour du Seigneur est déjà arrivé. Ne vous laissez tromper par personne d'aucune manière. Car le jour ne viendra pas avant que ne soit arrivée l'apostasie et que l'homme qui s'est lui-même séparé de la Torah ne soit révélé, celui qui est destiné à la ruine. Il s'opposera à tout ce que les hommes appellent Dieu ou considèrent comme étant un objet d'adoration. Il s'élèvera lui-même au-dessus de tout, allant jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il soit révélé en son propre temps. Car cette séparation de la Torah est déjà secrètement à l'œuvre, elle restera secrète seulement jusqu'à ce que celui qui retient soit écarté. Alors celui qui incarne la séparation de la Torah sera révélé, celui que le Seigneur Yahushua consumera par le souffle de sa bouche et détruira par la gloire de sa venue. Lorsque viendra cet homme qui se soustrait à la Torah, l'adversaire lui donnera le pouvoir d'accomplir toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges trompeurs. Il lui permettra de tromper, usant des voies les plus méchantes, ceux qui vont à la destruction parce qu'ils n'ont pas voulu recevoir l'amour de la vérité qui aurait pu les sauver. C'est pourquoi Dieu leur envoie ceux qui causent leur égarement et qui les poussent à croire aux mensonges. Ainsi, tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité mais qui auront pris plaisir au mal seront condamnés. Mais nous demandons continuellement, Mais nous devons continuellement remercier Dieu à votre sujet, frères aimés du Seigneur, car Dieu vous a choisi, vous en premier, pour être délivrés en vous donnant la sainteté qui provient de l'Esprit, alléluia, et la fidélité qui est née de la vérité. Il vous a appelé à cela par la bonne nouvelle, afin que vous puissiez avoir part à la gloire de notre Seigneur Yahushua le Messie. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et gardez les instructions que nous vous avons enseignées, soit en parole, soit par écrit. Et maintenant que notre Seigneur, Yahushua le Messie lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous fortifie en toute bonne parole et action. C'est une petite lecture, hein? Ça fait même pas 5 minutes. Alors, et la question de méditation, c'est 2 Thessaloniciens 2, 1 à 17, tout le chapitre 2. Comment puis-je rester ferme dans tout ce que je fais et dis? Comment? Bon, à la grâce de Dieu, hein? Faut être toujours attentif à ce qu'on dit et ce qu'on fait. Hein? Rester ferme, prier régulièrement, se nourrir de la parole
Et voilà, et demandez à Dieu de l'aide. Il est celui qui nous tient ferme. Il est celui qui a dit rien ne pourra nous ravir de sa main. Amen. Merci Seigneur. Tout vient de toi. Tout vient de toi. Et pour pas être dans la puissance d'égarement que Dieu lui-même envoie, c'est avoir l'amour de la vérité. Alors prions toujours pour avoir cet amour de la vérité, l'amour de la vérité. Donne-nous cet amour de la vérité. Oh Seigneur, nous ne voulons pas être égarés, avoir cette puissance d'égarement que toi-même tu envoies lorsque on n'a pas l'amour de la vérité. Donne-nous cet amour de la vérité. Renouvelle en nous cet amour de la vérité. Faim et soif de ta parole, faim et soif de la justice, de la vérité que tu es. Merci encore, toi qui as fait battre nos cœurs ce matin, toi qui vas faire lever le soleil, Seigneur, et qui va nous garder dans cette journée de préparation de Shabbat, Seigneur. Merci pour ce Shabbat qui arrive, merci pour ce repos, pour ce rendez-vous, Seigneur, pour ce jour mis à part qui est un cadeau pour nous. Merci, Seigneur, parce que nous voulons nous reposer en toi, nous voulons arrêter toutes les choses que nous avons à faire dans la semaine, parce que nous sommes sur cette terre, dans un corps de chair, et que oui, tant que nous sommes ici-bas, nous n'avons pas une complète délivrance, Seigneur, et nous avons des choses qui sont futiles, mais nécessaires dans ce corps. Et en tout cas, on sait que pour une journée, on peut tout laisser, Seigneur, et se poser auprès de toi. Merci pour cette bénédiction, merci parce que c'est toi qui nous sanctifies ainsi. Nous sommes obéissants et toi, tu nous sanctifies, Seigneur, par voilà, ta parole, ton esprit, par cette obéissance, Seigneur. Nous n'avons pas la force nécessaire, la capacité de nous sanctifier, mais toi, tu le fais, Seigneur. Merci, merci de continuer cette œuvre, de la rendre parfaite pour ce jour glorieux où tu reviendras, que nous ne soyons pas séduits, que nous n'écoutions pas, Seigneur, comme on l'a lu. On sait très bien que l'apostasie doit venir d'abord l'homme de péché, l'homme qui ne veut pas de la Torah, celui qui va se manifester, qui va se proclamer être Dieu lui-même et qui fera des signes et des miracles. Seigneur, nous ne serons pas séduits si nous avons l'amour de la vérité, nous serons avertis, Seigneur. Merci, merci, parce que tu veux garder tes enfants. Tu ne veux pas qu'ils trébuchent, Seigneur. Tu ne veux pas qu'ils soient séduits, non. Tu veux les garder éveillés, Seigneur. Tu nous dis, Seigneur, de veiller, de prier, tu nous dis de rester les yeux ouverts, Seigneur. Tu veux que nous soyons ces sentinelles, tu veux que nous soyons ces hommes, ces femmes qui se tiennent à la brèche, Seigneur. Merci de nous donner ce vouloir et ce faire. Merci, Seigneur, parce que tout vient de toi. Encore une fois, oui, je me répète, tout vient de toi. Nous n'avons aucune force, Seigneur. La force, c'est en toi, par ton souffle sacré. Alléluia. Envoie ton souffle, baptise-nous encore de ton souffle. Nous voulons déborder de toi, déborder de ta paix, de ta joie, donner, Seigneur, comme nous avons reçu gratuitement. Tout est à toi, rien ne nous appartient et tout est pour l'édification de chacun. Alléluia, tu aimes tous tes enfants et tu veux encore que d'autres personnes soient sauvées, que ça soit notre but à nous aussi, Seigneur. Nous sommes heureux de t'appartenir et nous n'avons aucun autre désir pour les âmes qui sont autour de nous, que nous rencontrons. Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter de meilleur que de te rencontrer, d'avoir cette vie, cette relation avec toi. Alléluia, la vie éternelle, la mort n'est pas la fin. Merci pour cette espérance glorieuse. Tu es notre totale délivrance. Voilà, un jour nous aurons ce sabbat éternel. En attendant, on se contente, on se délecte, on veut faire du sabbat nos délices. Merci Père. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Économie d'énergie. Amen. Shalom, bisous, bonne journée, soyez tous bénis. Ciao.